Bonjour à tous, bienvenue pour cette 186e émission des Share Players. Je suis avec mon frérot de toujours, Roman, comment ça va? Ouais, salut Yannick, salut à tous, ça va super bien. Écoute, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés vraiment en tête à tête, en toute intimité, sans le chat qui nous casse les couilles. Bam, direct, non, c'est vrai que ça fait... c'était juste par rapport au timing et à des contraintes techniques. On a décidé pour cela de revenir sur une émission normale qui sera disponible. Donc c'est une émission avec deux sujets. Pour les auditeurs lambda, on va dire, pour les pauvres, donc il y aura donc les deux sujets en deux vidéos séparées. Et les membres Moulinex auront l'intégralité de la vidéo qui donc ne spoil personne n'est spoilé, hein, c'est juste on coupe en deux pour tout le monde et les gens auront les membres Moulinex auront l'intégralité de la vidéo quelques jours en avance. On rappelle d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut rappeler comment on peut devenir membre Moulinex d'ailleurs pour ceux qui voudraient être Moulinex. Il faut tout simplement aller sur notre page YouTube et dans l'onglet rejoindre ou communauté. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, vous trouvez de toute façon. Vous nous laissez vos numéros de carte bleue et avec Yannick on s'occupe de tout. Et on se débrouille. Voilà. Non, mais après c'est si vous voulez soutenir la chaîne, l'abonnement, l'activation de la cloche pour rien louper et le membre soutien pour ceux qui souhaitent. C'est vraiment sympa. Après ceux qui ne le souhaitent pas, vous avez exactement le même nombre de contenus que les autres. Il est juste fragmenté de façon différente et pour les lives, vous n'avez pas les interactions avec le chat qu'on va pas vous soumettre pour les replays. En tout cas, donc ce soir, pour nous cet après-midi, on a deux sujets assez sérieux. Le premier sujet, alors je sais pas comment on va tourner ça pour le titre, c'est mais entre guillemets où va Electronic Arts. On avait dit c'était bien, t'as trouvé une formule EA. Ah ouais, j'avais trouvé. EA, it's not in the game. Voilà, ouais, c'est bien ça. EA, it's not in the game, ouais, c'est très bien. Bravo moi du passé qui se rappelle pas dans le futur de ce qu'on va dire au présent maintenant. Bravo le mec de gauche. Bravo, ouais, le mec de gauche. Il faudra vraiment qu'on fasse un best-of des deux mecs de droite. En fait, une fois, récemment, je tombais sur un truc, c'était toi, le mec de droite. Ouais. Mais le mec de droite, mais c'était limite, c'était moitié insultant, moitié drôle. Il faudrait que je le retrouve. Et j'étais au bureau, mais le mec de droite ouais, j'aurais dû, mais j'étais au taf et tout. Voilà, c'était, il est vraiment débile, il y comprend rien et tout. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Roman et il est pas débile. Tu vois, mais c'est pas moi qui ai répondu à ça. Si, je crois que je l'ai vu. J'ai dit, ouais, d'ailleurs, le mec de droite s'appelle Roman pour info, mais le commentaire était con et trollesque complètement. Hein. Ouais, c'est stupide. Donc bon, moi je suis le mec de gauche. Voilà. Dans les urnes comme sur YouTube. Comme sur YouTube, et Roman, il est à l'extrême droite. Ouais, si je peux pas décaler ma fenêtre encore plus à droite, s'il te plaît, pour que ça soit conforme. Oh putain. Juste après l'émission sur les minorités, qu'on est un petit peu déçu de voir qui ne prend pas vraiment auprès du public, et on aimerait aussi que vous alliez vers des sujets. Mais que vous alliez sur des sujets un peu plus sérieux, parce que je pense que c'est en plus des sujets qui dépassent le jeu vidéo, et en fait, on se sert du jeu vidéo pour aborder des problématiques de société, dans le cas d'émissions comme ça, et on va le faire un peu plus dans le deuxième sujet qui est assez sulfureux. Donc le premier sujet, donc c'est EA Electronic Arts, it's not in the game, parce que clairement pour moi Electronic Arts c'est l'éditeur qui me co-déçoit le plus avec le gros qui me co-déçoit le plus avec Ubisoft. Depuis, tu mets Ubisoft dans le même moule. Alors Ubisoft de moins, et surtout Ubisoft ils tentent des trucs mais ils se loupent dans les trucs qu'ils tentent. Ouais. Surtout leur suite, Watch Dogs 2, Ghost Recon Breakpoint, Far Cry 5, tout ça. Mais ils ont quand même des coups intéressants, comme Watch Dogs premier du nom, comme Rainbow Six Siege, et puis ils ont toujours la licence Assassin's Creed qui, à mon sens, fait le taf. Donc ça va, mais globalement, je pense que c'est une entreprise qui pourrait faire mieux. Par contre, pour moi, Electronic Arts, c'est non seulement l'entreprise n'innove plus, ne fait pas de jeux marquants, se plante et paradoxalement fait des résultats stratosphériques grâce à des microtransactions qui sont, à mon sens, à la limite du légal. Ils sont vraiment en train de jouer sur le feu. Si t'as quelque chose à dire, sinon j'ai une question à te poser. Vas-y, mais je crois que te connaissant, ta question, ça va être, à ton avis, Roman,
Combien représente la part de FUT dans les revenus de la firme? Pas du tout. Ah, t'aurais pu me demander ça comme question. J'aurais pu. Parce que non, je réponds à ma propre question que tu m'as pas posée. Mais en gros, non, mais pour rebondir avec ce que tu disais sur les microtransactions, FUT et le phénomène FUT qui a pris naissance, je pense, ça a dû commencer quoi, 2012-2013, dans FIFA 12 ou 13, ou peut-être un peu plus tard. Bon, bref, ça fait quoi? Dans ces eaux-là. Ouais, on va dire 6 bonnes années qu'il y a FUT. D'année en année, les revenus liés à FUT ne cessent de s'accroître pour, au final, je crois que, à l'échelle d'Electronic Arts, je crois que FUT, ça représente genre 30 ou 40% de leurs revenus, non? Annuels. Alors, je sais pas si c'est 30 ou 40% de leurs revenus. En tout cas, ils ont un bénéfice de 1,3 million d'euros entre 2019 et 2020 sur l'année fiscale. C'est tout? Ils ont, en fait... 1,3 million ou milliards? Milliards, pardon. En fait, ils font 5,1 milliards de chiffre d'affaires. Oui. Et le bénéfice, donc si t'enlèves toutes les charges, tout, c'est 1,3 milliard d'euros. C'est une progression de quasiment 400 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Et donc, il y a 25 millions de FIFA vendus, 10 millions de Jedi Fallen Order, ce qui est bien, hein, franchement. Et si tu veux, les DLC... Ouais, donc ça inclut les microtransactions. Les microtransactions, les abonnements et les DLC, ils ont rapporté 2,5 milliards d'euros. Donc je pense que la moitié du chiffre d'affaires, c'est... Ouais. Là, ils ont pas rapporté, ils ont généré. Alors plutôt. Bon, après c'est l'article. Là, tu peux pas avoir des, tu peux pas avoir. Oui, tu peux pas faire 1,3 milliard de bénéfices et faire 2,5 de bénéfices. En tout cas, ça a généré la moitié de leur chiffre d'affaires, donc c'est exactement. C'est énorme. Alors, et dans cette part-là, je pense qu'il y a beaucoup d'Apex Legends et enfin il y a du Apex Legends et il y a énormément de FUT. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc on va revenir un petit peu tout ça. C'était quoi ta question alors? Est-ce que tu sais le nombre de grosses licences qui ont été que Electronic Arts a balancé en 10 ans, depuis 2010? Les licences qu'ils ont développées? Une nouvelle licence, vraiment. Hein, nouvelle licence depuis 2010, alors Mirror's Edge, Dead Space. Non, 2010 c'était avant ça donc. C'était avant ça déjà? Ouais, c'était avant ça, c'était 2008 ou 2009. Alors, est-ce que ça compte les jeux EA Original, genre Unravel, ça compte? Non, parce que il est publié en fait. D'accord. Ils sont pas éditeurs là-dedans. Il doit y avoir Apex Legends. Ouais. Comment ça s'appelle Anthem. Alors attends, Dead Space, c'est en 2011, t'as raison. Ah ok. Et Mirror's Edge, je crois que c'est avant 2010. Il me semble que Mirror's Edge, alors c'est peut-être 2010 alors. Mais alors depuis depuis hier, quelle nouvelle licence a lancé hier, hein? Non, mais c'est marrant parce que j'avais une liste. En fait, la liste française était pas pareille que la liste en américain, qui était plus exhaustive et tout. Je me demande si c'était pas, c'était Mirror's Edge, mais c'était avril 2010, donc. Ah oui, d'accord. Bon, alors après, il y a eu Anthem, Apex Legends. Là, on est bon. Ouais. Non, Mass Effect, c'était largement avant. Ouais. Alors, le Star Wars Fallen Order, non, c'est pas une nouvelle licence. Non, parce que c'est Star Wars, tu vois. Enfin, c'est. Juste pour savoir ta question, elle est orientée pour faire genre qu'ils ont créé peu de nouvelles licences, c'est ça? Ouais, ils ont créé peu de nouvelles licences. Alors là, spontanément, il y a Dead Space, il y a Titanfall, il y a Apex Legends, il y a Anthem. Après, il y a des trucs on va dire dans des grosses licences. Alors, parce qu'après, t'as des trucs genre Bulletstorm ou des trucs. Ah oui. Attends, on s'en fout un peu. Paradoxalement, au dernier EA Play Live, on a eu des nouvelles licences. On a eu Rocket Arena, qui est un genre de Overwatch, Fortnite, tu vois. Ouais. Sinon, d'autres licences de chez eux, putain. Ah non. Après, ils ont publié des jeux comme A Way Out par exemple, mais ils font partie du EA Originals, ouais. Originals comme Unravel, j'imagine. Donc en fait, alors ouais, on a du mal. La moralité. La moralité, c'est qu'ils ont en 10 ans, ils ont sorti très peu de jeux.
de nouveaux jeux qui s'installent, on va dire, des nouveaux jeux qui s'installent, qui marquent, parce que moi je vois il y a un jeu genre Fight Back, c'était un jeu Ninja Theory, mais c'est pas des jeux qui s'installent. Je pense que vraiment, je pense que quand ils ont sorti Mirror's Edge et Dead Space, ils voulaient vraiment s'appuyer sur ces deux licences là, parce qu'ils sont sortis peu de temps après le lancement. Oui, à un an d'intervalle. Ouais, mais en plus en début de vie des 360 et PS3, donc c'était vraiment pour introduire. Pas tant que ça. C'est plutôt milieu de vie. Parce que si c'est 2010 et 2011, et là, elles sont sorties quand 2008, elles sont sorties en 2008, 2009 ? Ah non, les consoles, elles sont sorties en 2006, 2005 pour la Xbox et 2006 pour la... Ah ouais, c'est aussi loin, putain. Ah bah oui. Ah ouais, donc ouais, c'est sorti... Ouais, dans mon esprit, elles sont sorties plutôt que... Ouais, ok. Bon, bref, mais je pense qu'ils voulaient vraiment s'appuyer sur ces licences-là et puis après rentabiliser les moteurs. Sachant qu'en plus, Mirror's Edge partage le même moteur que Battlefield. Il y avait cette volonté-là, je pense, de Mirror's Edge, après, c'était le Frostbite déjà ? Ouais. Le premier aussi ? Ouais. Ok. Oui, c'est vrai, en plus. Il me semble, oui. C'est Dice. C'est Dice, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ils avaient les technologies en main pour créer du AAA, de la nouvelle licence, et pour s'appuyer dessus. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Et là, à la limite, on peut pas trop en vouloir à Electronic Arts. Pour moi, ils ont fait le taf à l'époque. Par rapport à c'était très bien. Et puis en plus, c'est le début des années 2010. C'est le moment où FIFA est vraiment cool. Chaque année, il y a de l'innovation. Même quand ils sortent les premiers trucs d'Ultimate Team, tu vois, c'est plutôt pas mal sur le papier et tout. Ils ont été les premiers, je crois, sur FIFA à partir du 12 ou 13. T'avais un mode en ligne où chacun incarnait un joueur, tu vois, tu pouvais jouer du gardien jusqu'à l'attaquant, ça c'était cool, les modes en ligne comme ça. Il y a eu la trilogie Mass Effect aussi qui s'est terminée à ce moment-là, tu vois, donc Electronic Arts, ça veut dire quelque chose. Battlefield monte sur le devant de la scène à partir du Bad Company 2, mais surtout le 3 qui vraiment marche sur les plates-bandes de Modern Warfare à l'époque, le 2 ou le 3 me semble-t-il sur la chronologie. Donc ils sont galvanisés, et en fait c'est sur cette nouvelle génération de consoles, sur la génération PS4, PS4 Xbox One, que pour moi tout est parti en couille en fait pour Electronic Arts. Après, est-ce que... De mon point de vue, en fait. Ouais, mais est-ce que notre jugement, il n'est pas biaisé par le phénomène FIFA, en fait ? Est-ce que c'est pas les pratiques liées à FUT qui nous obscurcissent la vision d'Electronic Arts ? Mais en fait, c'est intimement lié, Roman. Parce que la vision de FUT, en fait, tu te rends compte que ça génère la moitié de leur chiffre d'affaires. Enfin, pas que FUT, mais tout ce qui est DLC, microtransactions et abonnements. Et dans les abonnements, je sais pas si ça compte EA Access, parce que... Peut-être que ça inclut dans les chiffres là. En tout cas, FUT a une part colossale là-dedans. C'est indéniable. Et quand tu te rends compte que... t'imagines imagine la moitié de ton salaire, de ton vrai travail, ce soit en faisant des trucs qui soient certes très impopulaires, mais qui demandent très peu de travail, peu d'investissement et qui sont extrêmement rentables. Comme on est dans un système capitaliste où le but c'est de faire de l'argent, tu vas toi-même beaucoup plus t'investir et capitaliser sur cette partie-là. Et en fait, moi, c'est pas uniquement FUT, c'est que je regarde Electronic Arts, même si A Way Out a été, on va quand même l'inclure dans les jeux EA. Il a été, j'en ai parlé l'autre jour sur la chaîne de Carole Quinten, parce qu'on faisait le pré-show EA, et moi je disais, on l'a fait avec Roman. Moi, c'est un jeu qui est médiocre. Franchement, c'est un nanar. J'ai plus le souvenir de rigoler sur une situation qui était complètement débile. Ah oui. Oui, puis je retiens plus le plaisir qu'on a eu d'être ensemble pour le faire que le jeu lui-même. Le scénario était... Surtout que c'est con, ça s'inspirait des chefs-d'œuvre du cinéma comme Les Évadés, entre autres, tu vois. Comme Prison Break. non, mais la première saison, elle est cool de Prison Break. Mais comme les films... Dédicace à Faflarage, mon frérot. Ouais. Mais en fait, c'était bidon, et je comprends même pas. Là, je suis intolérant, et peut-être fermé d'esprit, je comprends pas qu'il a pu avoir autant de suffrages
de la part de la presse, ce jeu. On en parle dans après, c'est la deuxième sous-émission. Ouais. Exactement. Mais oui, tout à fait. Et quand je disais l'autre jour sur la chaîne de Carole, non mais attends, niveau scénario, non, quand même, ça se laissait suivre. Ah putain, ouais, je comprends pas, ouais. Moi, enfin, moi, après, chacun son niveau d'exigence, mais quand tu regardes un minimum, je sais pas, toi qui es un grand passionné de séries et tout. Non, mais je regarde de plus en plus de films, en fait. Non, c'est vrai, je suis très. Moi, tu sais, regarde, les 2 derniers achats que j'ai fait. Des films, oh putain, génial. J'ai complètement craqué. Attends, c'est quoi? Ah, ouais, mais je vois. Les 2 derniers Avengers. Ah oui, ok. Je me suis mis dans Disney+, c'est top, mais vraiment c'est top comme service de streaming. Et genre je me suis fait tout le MCU, Marvel Cinematic Universe, et je kiffe de ouf. Tous les soirs je me fais un Marvel. Et c'est vraiment en fait c'est super bien foutu, bon plus quand t'as le matos pour bien le mater. Ouais, mais encore c'est pas forcément des films qui brillent par leur scénario, tu vois. Non, mais il y a quand même un fil rouge, tu vois, qui est simple. Et puis non, c'est une grosse production, mais non, quand tu regardes, quand tu regardes et même. Alors là, si vous voulez du scénario, samedi, il y a la série, la 3e saison de la meilleure série Netflix, qui s'appelle Dark. Ouais. Qui est une série allemande sur des disparitions d'enfants, mais il y a tout un système de voyage dans le temps. Donc si vous aimez les séries où ton père c'est ton oncle parce qu'il a voyagé dans le temps, ta mère est... Non mais c'est génial, il y a 4 ou 5 timelines, et pour suivre, il faut être méga concentré, mais c'est top. Franchement, mon frère, il est à bloc et tout. Donc, tu vois, la semaine dernière, moi, je regardais Les Évadés avec Morgan Freeman, chef-d'œuvre. Ah oui, mais c'est un grand classique, ça. C'est un chef-d'œuvre. Et il y a 2 jours, j'ai regardé Shutter Island avec DiCaprio. Ah bah tu sais ça, je l'ai détesté ce film. Ah putain, pourquoi? Ah ouais. Non mais spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu, pourquoi? Non, je spoil pas, mais c'est vrai qu'avec Vicky, on l'avait vu quand il était sorti. Je crois on était allé au ciné et tout, et on était grave hypé parce que c'est DiCaprio qui joue dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Et de toute façon, moi j'adore DiCaprio, Brad Pitt, mais c'est 2 acteurs que j'adore, mais DiCaprio est super bon. Et c'est qui le réalise déjà? C'est Scorsese. Ouais, et bon, je sais pas, attends, c'est Scorsese ou Score 17? Putain, c'est nul. C'est Cordyceps. Martin Cordyceps. Qu'est-ce que je touche comme... Enfin, t'as vu, non seulement les royalties en clickers et les royalties parce que je suis modélisé dans le jeu. Ouais, en plus avec Owen. C'est ouf, avec Owen. Donc, c'est un dédicace à un joueur qui était une comète. Il a traversé et puis il s'est écrasé. Ouais, donc t'as pas aimé, pourquoi? Mais en fait, au fur et à mesure du film, on s'est dit putain, pourvu que la fin soit pas ça, tu vois. Oui. Et en fait, on l'a vu arriver à 10 km. Mais moi aussi, je l'ai vu arriver à 10 000 km. Mais... Et ça nous a... Et on n'a pas aimé l'ambiance, la pellicule. On en a parlé il n'y a pas longtemps en plus. On a un ultra mauvais souvenir. Mais vraiment. Ah d'accord, ok. Mais bon, il en demeure pas non, mais moins. ça reste c'est nous, tu vois. Oui. Mais en plus, peut-être qu'on l'a vu au mauvais moment, le mauvais jour. T'en sais rien, mais ça reste un très bon film. T'en as plein. Les films de Nolan. T'as vu Inception? C'est le prochain sur ma liste. Faut que je le regarde. Ah ouais, mais alors ça aussi, il faut que tu réfléchisses et tout. Il est génial. Okay. J'ai trop hâte de le voir. Ah ouais, non mais c'est cool. Non mais donc globalement moi c'est la saison. Tu vois, il fait un peu plus beau. Enfin, c'est l'été, donc beaucoup plus de bouquins et tout. Et quand tu vois la qualité d'écriture et que tu retournes aux jeux vidéo après, même sur des jeux comme The Last of Us, qui sont des jeux parmi les mieux écrits, il y a quand même. Je sais pas, un monde d'écart, tu vois ce que je veux dire. Et là, ce jeu-là, c'était je sais pas, en plus dans ce style-là qui est ultra... T'as l'air d'en parler de quel jeu là d'ailleurs? Way Out. Way Out, effectivement. Non, en plus Joseph Fares, c'est un réalisateur de cinéma là. C'est ça qui est surprenant. Alors après, de lui-même, donc une certaine exigence. Et ouais, mais de lui-même, il dit que c'est très très difficile d'arriver à intégrer de l'écriture et du scénario dans un jeu vidéo parce que tu maîtrises pas. C'est le joueur qui maîtrise le rythme. Mais il a très bien fait dans Brothers. Ouais, bah oui. Et dans Brothers, moi, ce que j'ai apprécié et ce que je répète, c'est qu'en fait, dans beaucoup de jeux, la narration, elle est là pour... le gameplay est, en fait, dans beaucoup de jeux, en fait, le gameplay, genre dans Uncharted, le gameplay, il est esclave de la narration. Tu vois ce que je veux dire? T'avances dans des zones pour voir des cinématiques. Ouais. Et moi j'aime bien quand en fait le gameplay raconte lui-même l'histoire, ou que si tu veux le peu de hors game qu'il y a est au service du gameplay en fait. Et je pense que on peut quand même lui donner du crédit avec Way Out d'avoir tenté un truc.
On peut lui donner ce crédit, niveau gameplay, niveau interaction. Pour moi, l'intention y était, mais la réalisation n'y était pas. Bon, on va pas épiloguer sur ce jeu. Et ils se sont énormément plantés avec les Medal of Honor. C'était des gros nanars qui se plantaient complètement. Oui, c'est. Les tout premiers, pas forcément. Non, mais je te parle dans la dernière décennie. Restons sur la dernière décennie. Ils ont sorti des Need for Speed. Moi, je suis hermétique à cette licence, donc je sais pas. Moi, je peux plus. Je sais pas ce que ça vaut. Après, ils sortent toujours leurs 2 licences vaches à lait qui sont Madden et FIFA. Je crois qu'il y a même d'ailleurs, NFL aussi, quoi. Mais si on parle du sport. Ils avaient ressorti un NBA Live ou 2, je sais plus. Ouais, mais en fait, ils les sortent pas régulièrement parce que ça fait. Alors après, en face, je sais pas, tu les as essayés toi en termes de gameplay et tout. Ouais, mais c'est par rapport à 2K, c'est pourri. 2K, c'est trop en fait. 2K, c'est excellent. On peut critiquer après certains modèles économiques qui, depuis 2 ans qu'il y a dans 2K, mais quand même, récemment, j'ai relancé NBA. Je me suis fait des parties de NBA 2K21 parce qu'il est dans le Game Pass. Le 21 ? Non, le 20. Le 20, pardon. Okay. Le 20 est dans le Game Pass, et ce qui est trop cool, c'est que tu peux jouer avec les équipes de l'époque. Ah putain, elles sont débloquées d'entrée ou pas ? Oui, en fait, t'as les équipes normales, les équipes classiques, et t'en as une par année. Et donc, t'as 2-3 équipes de boosts. T'as les boosts, Bah ouais, évidemment. Tu les as pas les 5 années de suite pour pas qu'il y ait 5 fois la même équipe, mais t'as les Bulls avec le trio magique, tu vois, Pippen, Rodman et Jordan. Et donc moi je me suis fait des matchs de folie contre les Golden State d'aujourd'hui, tu vois, avec Stéphane Curry qui te met des 3 points, non plus finir et tout. Et bon, évidemment le gameplay il est compliqué et tout, mais t'as plein de sliders. Tu vois, donc au bout d'un moment, tu galères trop, tu t'amuses avec les sliders, tu veux juste. Mais s'il est dans le Game Pass en plus, il faut que je le fasse. Ah ouais, il est dans le Game Pass. Et tu bluffé par la réalisation, toujours. Bluffé par le gameplay, bluffé par tout, tu vois. Alors, je comprends pas, tu vois, Electronic Arts, ils ont quand même. Même si on critique leur business model ou leur manque d'évolution des FIFA d'une année sur l'autre, dans tous les sports qu'ils traitent, ils ont quand même une certaine expertise dans les jeux de sport, tu vois, et c'est bizarre que pour le basket, ils arrivent pas, soit ils mettent pas les moyens, soit je sais pas, je pense que... mais surtout qu'encore une fois, à l'époque, les NBA Live, je te parlais pas... C'est le drapeau blanc. Pour moi, c'est le drapeau blanc, on abandonne, tu vois, c'est que le mec en face est trop fort. Je le vois comme ça, à l'époque, c'était une bonne licence, NBA Live, à l'époque de la PS1, tu vois. Ouais, mais bon, le jeu vidéo a trop évolué, quoi. Il y a eu 3... Non, bien sûr. Mais je veux dire, ils avaient tout historiquement pour être le NBA 2K d'aujourd'hui, en fait, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, Ah oui. Je sais pas quoi te dire, mais toi tu sais. J'ai vu l'heure, ouais, c'est bon, t'étais à l'heure, c'est bon. Et du coup, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Battlefield est quand même devenu populaire, surtout sur PC, c'est devenu une franchise, et sur console aussi, donc ils ont sorti l'épisode 3, et l'épisode 4, enfin la PlayStation 4 et la Xbox One arrivent, et ils sortent FIFA 14, ou FIFA 13 putain, mais c'était comme ça, 14 parce qu'elles sont sorties fin 2013 les consoles. Oui, c'est ça. Donc c'est FIFA 14 sur les consoles next-gen. Forcément, le premier épisode, il est pas impressionnant du tout. Tu vois, c'est un peu déçu, tu vois, de te dire merde, c'est pas top. Et bon, ils sortent Battlefield 4. Là, pour le coup, sur console, il était bien, je trouve, parce qu'il y avait enfin le même nombre c'était 64 joueurs. C'est ça, ouais. Donc ça, c'était cool de pouvoir jouer à 64 comme sur PC. On a une réalisation qui est sympa. Nous, on s'était amusé dessus. C'était cool. Franchement, c'était bien. J'ai des souvenirs où tu conduis le véhicule n'importe comment. Sur la map, où il y a un building au centre. Oui, je vois. Et des petits îlots qui sont connectés. Ouais. C'est pas les îles en mer, mais c'est... je vois très bien cette map-là. Effectivement. Et c'était cool. Et tu parlais et merde. J'arrive pas à... Moi, je fais putain, il fait n'importe quoi. Tu vois, mais les véhicules en Battlefield, j'ai jamais réussi, que ce soit terrestre ou aérien. Et du coup, ensuite, il y a quand même un bon coup, c'est Dragon Age Inquisition que t'as beaucoup aimé, me semble-t-il. Non, moi je l'ai fait. Tu sais que je l'ai le jeu. Je l'ai fait et j'ai bien aimé. Franchement, au début, c'est un peu dur à... Parce que là, dans le gameplay, je veux dire n'importe quoi, on est dans un Souls-like ou pas du tout, ou plutôt... Ah non, c'est un RPG.
D'accord, ah oui, ok. C'est un action. Putain, je me rappelle plus exactement, mais c'est de RPG un peu plus action, mais avec du RPG quand même, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Et après, tu regardes les sorties, c'est NBA Live de temps en temps, Need for Speed, FIFA, machin truc. Il y a le fiasco au départ des Sims 4 aussi. Ah oui. Qui n'est pas du tout à la hauteur au moment où il sort par rapport à ce qui est fait dans les Sims 3, les fans rage. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que le jeu il a gagné en lumière et pendant le confinement il a beaucoup été joué. Comme Animal Crossing, c'est un peu alors, il y a un petit peu une filiation entre les deux. Et je pense qu'à force de mise à jour et d'extensions payantes, le jeu ressemble à quelque chose, mais ils ont galéré surtout au début. C'était un camouflé au début. Est-ce que le problème c'était le jeu ou le modèle économique encore une fois parce que... Non, il y avait le jeu parce qu'en fait de ce que je me rappelle, il y avait le jeu de base était moins fourni. Moins fourni que les Sims 3 de base. Les zones, ma copine à l'époque m'avait expliqué les zones et tout. C'était pas parce que tout le monde était déçu. De toute façon, il s'est fait bâcher à la sortie. Il y avait eu un bashing aussi autour de SimCity, le SimCity 4. Attends, c'était lequel? Où là, pareil, là c'était plus un problème parce c'est pas Build It. Je sais plus comment il s'appelait. En fait, le problème, il était lié au fait que ça exigeait une connexion permanente. Pour avoir accès à certaines parties du jeu. Enfin, je sais plus, il y avait un problème. C'était pas forcément le jeu en lui-même qui était pourri, c'était plus les restrictions qui étaient liées au jeu ou le modèle économique du jeu. Tu te rappelles pas de ce bashing autour du SimCity? C'était quoi, il y a 3-4 ans? Le dernier, ils disent que le dernier sur console, c'est SimCity Creator. Non, c'est pas ça le titre. Mais à la base, c'était le SimCity que je te parle, il était sorti que sur PC d'abord. Je suis même pas sûr. Build It je crois pas. Classique. Et SimCity 4 il est sorti quand alors? Je crois qu'il n'y a jamais eu de SimCity 4. Il n'y a jamais eu de SimCity 4? Merde. Non, là tu es en train de... Mais je suis sûr qu'il y avait une couille avec SimCity. Et moi ça me dit quelque chose aussi. Bon, vous nous direz dans les commentaires, mais couille avec les FIFA qui commencent enfin qui ne passent pas finalement vraiment le palier de la next-gen d'un point de vue réalisation. Leur grosse haute licence, les Sims, qui déçoit. Ils sortent un spin-off de Battlefield qui était pas si mal, Hardline, mais qui est pas qui manque d'ambition, etc. Ensuite, ils prennent la licence Star Wars pour faire un Battlefront, qui est bien, mais il n'y a pas de mode solo. Du coup, ça énerve un peu les gens. Bon, moi, faire du solo pour des jeux comme ça, autant ne pas le faire, mais la réalisation, c'était top et tout. C'est le moment où la nouvelle trilogie de Star Wars sort. Et après, c'est du Plants vs Zombies. Bon, il y a la licence UFC qui plaît, mais bon, alors moi, je déteste ça, quoi. Ah ouais, non, pareil, ouais, franchement, ça me... Mais je comprends pas, tu vois, et même ce sport, tu vois, genre, je sais, il y en a qui aiment bien, mais je respecte, mais j'ai l'impression que les mecs, ils passent plus de temps au sol, à s'étrangler, tu vois, moi, je suis dans le trip Kung Fu, tu vois ce que je veux dire, Street Fighter, tu vois, genre, c'est ça. Pas être au sol, à faire des clés de bras et tout, mais ça marche bien, hein, et c'est plutôt bien réalisé. Il y a le Cataclysme Mirror's Edge Catalyst, le jeu qu'on a trouvé à 3€ un mois après la sortie. Ouais. Tu sais que je l'ai jamais fait. Il est encore sous blister sur PS4 et je l'ai jamais fait. Et je pense qu'il a été Game Passisé, Xbox Goldisé, PlayStation Plusisé, EA Accessisé. Il est dans tout ce truc-là. Il a pas encore été stadiaisé. Peut-être pas. J'ai oublié le fiasco Titanfall aussi. Alors fiasco, ouais. Non, ça a fait il y a eu un buzz négatif, mais moi j'ai adoré le jeu. Attends. Parce que pareil, il n'y avait pas de solo. Pour le 1 ou pour le 2 négatif? Alors, il y a une malédiction autour de Titanfall. Le 1, si tu veux, c'était l'exclu Xbox One que tout le monde attendait. C'était le premier jeu de Respawn Entertainment, donc les fondateurs d'Infinity Ward, donc les mecs qui ont créé, qui ont notamment les papas de Call of Duty 4 Modern Warfare et de Modern Warfare 2 en partie. Titanfall, le problème c'est que c'est un jeu qui arrive sans mode solo, et je crois qu'il y a connexion obligatoire. Et puis c'est pas ça, c'est que dans le mode multi, c'est que du 4 versus 4 et les restes c'est des bots. C'est de l'IA, c'est des bots. Des bots stupides. Je sais pas si c'est peut-être un peu plus que 4 versus 4, mais c'est très peu, quoi. Ouais, proportionnellement au nombre de joueurs sur la carte, c'est très peu. Mais en fait, moi j'ai énormément, je l'ai poncé le jeu, j'ai adoré parce que j'ai trouvé. Je pense qu'il est sorti au mauvais moment sur une mauvaise console en fait, parce que je pense qu'il a surtout
il a été embourbé dans le buzz négatif de la One, en fait. Entièrement d'accord. Mais c'est vrai que rétrospectivement, je pense que ils auraient pu en faire plus pour le jeu. Mais je pense que si c'était sorti sur PS4, il y aurait eu une destinée différente. Bah c'était le cas du 2. Et oui. C'était le cas du 2 qui est sorti en octobre 2016, 2 ans après, donc plutôt rapidement, qui est un très bon solo pour un jeu, pour un FPS. Alors moi je serais pas aussi dithyrambique qu'une grande partie des joueurs, mais c'est un bon solo quand même, c'est pas le jeu de l'année. Et le multi, je l'ai trouvé moins bien calibré en fait. Mais tu l'as pas fait toi? Non, ni le 1 ni le 2, mais le problème mais il s'est retrouvé, tu sais quoi, il est sorti. Mais c'est ça, il est sorti le problème c'est qu'il est sorti en frontal 7 jours après Battlefield 1. C'est ça. Du même éditeur. On avait fait une émission à l'époque sur le sujet, entre autres, où on disait que c'était complètement con, en fait, tu vois. Ils ont carrément à se demander si c'est peut-être fait exprès, en fait. Pour peut-être qu'ils voulaient se débarrasser de Respawn. Non, j'en sais rien. Ouais, si peut-être. Non, c'est bah, si, en plus Battlefield 1 était vachement parce que je pense que c'est si peut-être que les échanges, les relations entre Respawn et Electronic Arts étaient conflictuels, j'en sais rien. Non, je pense que tu sais quoi, pour moi l'analyse que j'ai, je pense qu'ils se sont dit, ils sont pas sur le même créneau. C'est Battlefield et tout, et l'autre c'était pour aller vraiment bouffer sur les plates-bandes de Call of en fait. Le FPS nerveux, facile à prendre en main, avec un mode solo qui est cool et tout. Là où Battlefield 1 c'était des épisodes solo qui étaient sympas, mais ça s'est complètement phagocyté. Oui, mais Titanfall, déjà le premier épisode, il a pas joui d'un suffrage excessif, tu vois, il a pas été beaucoup vendu ni joui d'une grosse communauté. C'est compliqué de le balancer là au front, c'est le cas de le dire, face à des mastodontes que sont Battlefield du même éditeur et Call of du concurrent, tu vois. Il aurait sorti en mars comme le premier. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pérenne pour la licence, quoi. Là, je pense que la licence elle est morte en fait maintenant. Non? Non, parce qu'elle vit à travers Apex Legends, quoi, tu vois. C'est dans l'univers de Titanfall. Ouais, oui, c'est sûr. En plus, il y avait en face, il y avait pas uniquement Battlefield 1, il y avait Infinite Warfare, qui était en plus un jeu d'Infinity Ward. C'est vraiment le... Oui, Ah ouais, ce que je disais, il était en frontal avec un jeu du même éditeur et un jeu du concurrent. Donc en fait, il est sorti 7 jours après Battlefield 1 et 7 jours avant le Call of Duty. Complètement... Mais ça, c'était une énorme connerie. Donc en fait, ils ont sacrifié ce qui était un très bon jeu, sans réinventer la roue. Et en fait, ensuite, ils ont eu l'idée, alors je sais pas, peut-être que je me trompe dans la chronologie, ils ont eu l'idée complètement débile d'imposer le Frostbite partout. Dans FIFA. Attends. Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont mis dans FIFA. Ouais, et pour moi, FIFA, ça a plus été pareil. T'as senti un avant et un après Frostbite dans FIFA? Ouais, pour moi, dans le gameplay et tout, alors je sais pas si c'est la raison principale. Est-ce que c'est lié au moteur ou pas? C'est ça la question, tu vois. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait pas vraiment d'intérêt à faire ça. Surtout qu'en plus, autant le Frostbite, il brille dans les Battlefront, dans les Battlefield, autant dans FIFA, même visuellement, est-ce que... Non, ça se fait éclater par PES pour moi visuellement. Mais vraiment, ça se fait éclater par PES. Ouais, éclater peut-être pas parce que... Ah non, je prends les deux, ils sont Ouais, je sais, mais bon... Ah ouais, moi franchement, je me suis amusé à... il est plus beau, PES c'est plus beau. Là, après... mais l'autre avec ses visages de cire... Ouais, mais à la limite, mais à chaque fois on compare les jeux de foot par rapport au visage. Dans les visages, même dans la réalisation, tu vois, la caméra, la physique et tout... j'ai toujours l'impression de pas accrocher au terrain, tu vois. Ouais. Et ça, la physique, c'est lié pour moi au moteur. Oui, ça oui. En tout cas. Et ils l'ont surtout imposé à Mass Effect Andromeda, qui était donc Mass Effect, c'était une des grandes licences de la PS3 360. Tous les deux, on a adoré cette licence. Tu étais un gros fan, pas comme moi. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'il est là. J'ai même un artbook. Tu vois, quand je vais jusqu'à acheter un artbook derrière, c'est que waouh. Donc j'attendais comme un ouf Mass Effect Andromeda. Et évidemment, tu vois, je l'ai acheté en dématérialisé parce que je suis un gros teubé et pour y jouer vite. Et j'ai jamais pu le revendre parce que ce truc-là, il valait rien.
Enfin, pour moi, c'est un jeu médiocre et ils ont expliqué après coup des développeurs que on leur a imposé le Frostbite et que le Frostbite était inadapté au jeu à la troisième personne et que pour faire sauter un personnage avec des espèces de jetpack et tout, ah oui, ouais. La physique, là, les rendait ouf. Ils ont perdu un temps fou là-dessus. Le scénario, le pire, pas la route, si ça se trouve, bientôt on va apprendre que même DICE pour développer Battlefield. En fait, ils vont dire putain, mais en fait, le Frostbite, même pour Battlefield, mais c'est de la merde ce moteur. Non, mais peut-être que pour les nouvelles générations, ils vont se dire il est pas adapté, tu vois. Donc, et donc depuis quelques années, on a eu une caution indé avec Unravel qui s'est retrouvé être un jeu. Je comprends 2D, pas comment t'as pu. On s'est fait avoir tous les deux pour le premier, tu vois. Et je comprends pas que tu te sois fait avoir une deuxième fois. Pour le deuxième. Parce que j'avais un manque de ce genre de jeu à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et là j'ai acheté sur Switch parce qu'il était en promo Little Nightmares, qui est un roguelike, qui est pas trop mal. C'est honnête. Ouais. Tu vois, moi, bon, ça passe. Ça me fait penser qu'il y avait un jeu d'Electronic Arts qui me filait envie, mais que j'ai jamais pris. Il s'appelle Fe. F-E. Ouais, ben ça aussi, ça fait partie de ces petits jeux Originals, ouais. Voilà. Mais limite, du coup, franchement. Après, j'ai critiqué Unravel. Ouais, fais-le. J'ai critiqué Unravel. Mais bon, encore ça passe. Mais dans tout leur marché un peu AA, jeu indé entre guillemets, qu'ils éditent tout simplement, à la limite, je trouve qu'ils ont un catalogue intéressant, tu vois. Oui, pour le coup, c'est vrai. En tant que publisher, ils sont pas trop mal avec les jeux de Joseph Fares, les Unravel, etc. Même si, bon, il y a rien qui révolutionne la roue. C'est pas transcendant, mais ça a le mérite d'exister. J'ai plus l'impression. Moi là, au moment où c'est quand ça commence avec Unravel, je pense qu'ils ont commencé ça, me semble-t-il. Je sais plus, mais j'ai vraiment l'impression que c'était presque de la com, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, c'est une espèce de caution. On n'est plus le grand méchant capitaliste. Ah mais c'est ça, oui. On est aussi sympa avec les petits indés. Parce que je suis persuadé que ça leur rapporte très peu, tu vois. Alors après, A Way Out, je pense qu'il a eu, il s'est bien. Alors pour le coup, attends, on a critiqué EA par rapport à ses pratiques douteuses d'un point de vue capitaliste. Pour A Way Out, rappelle-toi, ils avaient trouvé une bonne formule. Ouais, c'était un l'acheter, l'autre pouvait en profiter. Voilà, c'est ça. Non, c'était cool. Non, puis après, ils ont quand même le EA Access qui est. Alors rappelle-moi, ça, c'est quoi? C'est un espèce de Game Pass made in EA? C'est un Game Pass. Ouais, c'est ça, c'est un Game Pass. Tu payes 4,99€ par mois, t'as accès. Il est plus intéressant sur PC ou sur Xbox parce que t'as les jeux rétro-compatibles que tu n'as pas sur PS4 forcément. Sur Xbox, si tu le prends, tu peux jouer au premier Mirror's Edge, à Dance Inferno. D'accord. Et voilà. C'est par exemple en septembre, FIFA 21 va sortir. Est-ce qu'il est sur EA Access ou pas direct? Non, il est pas sur EA Access. C'est pas aussi cool que le Game Pass. Par contre, si t'es abonné EA Access, tu peux l'essayer pendant 10 jours gratuitement. D'accord. Et si tu l'achètes sur la même plateforme où t'as l'EA Access, je crois que tu as un accès anticipé. Et FIFA 20. Et après, en général, FIFA 20, il est arrivé il y a un mois, je crois. D'accord, ok. Il arrive à la fin de saison, en fait, en général. Ok, ouais, d'accord, ok. Donc après, c'est comme une offre sympa. Ils ont été assez pionniers là-dessus. Donc ça, il faut quand même le rendre à César ce qui est à César. Mais c'est vrai qu'en termes de leur jeu phare, FIFA s'enlise depuis quelques années. Le jeu se fait bâcher par la communauté de joueurs de foot. Alors même si le grand public suit, parce que pour le grand public ça suffit, mais par un jeu qui est ultra scripté, et dans les modes de jeu c'est tout est mis sur fut, et quand ils sortent des trucs à côté comme Volta cette année, c'est raté. Volta, c'est raté. Dans Volta, c'est une espèce de FIFA Street intégré là. Ouais, mais c'est raté de ouf. C'est cataclysmique pour moi. C'est nul. Quoi, à cause du gameplay? Ouais, le gameplay, il est pas. En fait, le gameplay. Ah, mais c'est à cause du Frostbite, ça, tu vois. Putain, il casse. Peut-être, mais tu vois, il y a cette espèce d'inertie, nervosité que t'as dans FIFA. Qui n'est pas que tu n'avais pas sur FIFA Street, qui avait un rythme plus lent pour bien te laisser le temps, tu vois, vu que les terrains sont plus courts en plus. Exactement. Là, tu perds dans tous les sens. Enfin, c'est pourri. Tous les modes de jeu, c'est très complet en termes de mode de jeu, mais ça évolue très peu. Et puis le gameplay, c'est pas du foot.
J'ai plus l'impression de jouer à du foot. Le jeu a atteint ses limites en termes de moteur, de plan de jeu, de tactique. Est-ce qu'Electronic Arts a suffisamment d'objectivité pour en prendre conscience et changer les choses pour les prochains FIFA? Alors le truc c'est que la majorité beaucoup de les youtubeurs etc jouent principalement à FUT. Ouais, mais justement les youtubeurs ils se sont rebellés tu vois cette année. Alors peut-être ils se sont rebellés. Il y a une action en justice qui a été menée. Je vous invite sur la chaîne de Monsieur Quinton qui est un ami pour vous renseigner sur le sujet. Julien Chiez après la vidéo de Monsieur Quinton je lui en ai parlé. Il a même fait une vidéo là-dessus qui explique bien les actions en justice et ce qui est reproché au jeu. En gros t'as des cartes. Tu tires des cartes, des packs. Tu sais pas ce que t'as dedans, mais les packs, plus les packs coûtent cher, plus t'as de chance d'avoir C'est pas comme les Panini où t'as une pochette Panini que t'achètes. Là, t'as des packs or, j'ai plus les détails, franchement. Et le truc, c'est que t'es jamais sûr d'avoir les joueurs. Donc déjà, tu peux te retrouver avec 25 Ravanelli, par exemple, qu'ensuite tu peux revendre, mais quand tu les revends, EA, il prend même si c'est de l'argent virtuel, il prend une commission d'argent virtuel. Donc déjà, c'est complètement con, tu vois ce que je veux dire. Ça leur sert à rien. Jusque-là, ça me choque moyennement. Mais non, parce que si tu vends, je sais pas, un Valère Germain, tu le vends à 10 000 crédits FIFA. Tu le vends à une bourse. Ouais. À quoi ça leur sert de prendre des sous qui n'existent pas? C'est pas. Si tu le vendais avec du vrai argent. Et si ça sert, parce que le mec... Alors, toi, demain, tu vends, t'as dit qui comme Ravanelli, non Valère Germain, 10 000 crédits. 10 millions, non. 10 000 crédits, sur les 10 000, t'en récupères que 8 000 parce que EA t'en prend 2 000. Donc toi, oui, ça te permet de moins avoir de crédit pour acheter, ça te baisse ton pouvoir d'achat. Non, je comprends, mais c'est putassier. C'est un impôt. Et en fait, il y a plusieurs versions d'un même joueur, ça je l'ai appris récemment. Ouais, ça c'est fou, ça. Ouais, ça c'est fou. Et en fait, quand t'as une nouvelle version d'un Mbappé, genre le Mbappé d'avant, il est caduque, presque. Il devient nul, apparemment. Il est moins efficace, il tire à côté et tout, pour te forcer à acheter pour pouvoir avoir le dernier Mbappé. Il y a une espèce de date de péremption sur les joueurs sur le marché. Voilà, en fait. Et puis il y a des scripts incroyables, tu te rends compte qu'il y a des buts, que ta défense, elle est que si tu mènes, ta défense, elle est complètement amorphe de telle minute à telle minute. Enfin, je vais pas vous faire le catalogue. Alors ça je comprends, mais ça j'ai envie de te dire, est-ce que attends, je me fais l'avocat du diable. Je remets pas en question le scandale de FUT, mais par rapport au script de gameplay que tu es en train de pointer du doigt, presque ça me ferait penser un peu à des scripts entre guillemets, à de l'IA un peu élastique à la Mario Kart, c'est-à-dire que si t'es... Non mais là c'est quand tu joues contre quelqu'un. Ouais, mais donc les deux joueurs, ce qui est valable pour toi est valable pour l'autre aussi. Non, c'est-à-dire que par exemple tu gagnes, tu joues contre moi, tu gagnes contre moi. Et sur le coup d'envoi qui suit mon but, ma défense ta défense elle est amorphe. Et oui, mais inversement, si c'est toi qui gagne face à moi au coup d'envoi d'après, ta défense sera pourrie. Mais tu te rends compte que... Oui, mais c'est une manière de maintenir une tension constante dans le game, oui, en fait, tu vois. Mais c'est pas quand tu fais de la compétition et pas quand t'as payé pour des... Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais de la compétition, ça fausse tout. Tu vois, s'il n'y a plus de mérite. Oui et non, en fait, je dirais que c'est soit ça fausse tout. Non, ça fait rager tout le monde. Ouais, soit c'est une règle du jeu supplémentaire qu'il faut intégrer. Non, mais dans ces cas-là, il faut qu'elle soit écrite noir sur blanc et pas qu'elle soit invisible aux joueurs. Ouais, bah après ils vont pas te donner les lignes de code dans le manuel de jeu. Non, mais pas les lignes de code. Mais pourquoi ils font pas tout simplement genre comme d'habitude? Je pense que c'est pour éviter qu'il y ait des 10-0 ou des 15-0. Mais il y en a, mais peu importe. C'est comme ça que tu levels le niveau. C'est comme ça que tu sépares les bons joueurs des mauvais joueurs. Imagine, je te donne une idée. On va développer un nouveau Call of, tu vois. Ou le prochain Titanfall, ou le prochain Battlefield, tu vois, vu que c'est Electronic Arts. Ouais. On va dire, il y a un mode de jeu, c'est le match à mort, basique. Bon, c'est pas forcément le mode de jeu de Battlefield, mais peu importe. Un match à mort. Il existe, hein. Chacun pour soi, tu vois. Imagine le mec, au bout de 10 minutes, il en est à 20 kills. Ça serait marrant qu'au bout d'un certain écart de jeu avec les autres, au bout d'un moment, son arme s'enraye, tu vois, comme ça, les autres peuvent le rattraper. Tu vois, au plus t'es fort, ton arme est inefficace. Au plus t'es faible, ton arme est efficace pour que tu puisses remonter dans le classement. Un peu comme dans Mario Kart, les objets dans Mario Kart, ils évoluent en fonction de ta place. Oui, mais ça, c'est un parti pris qui déjà est très clivant. Et pour moi,
ok, ça fait partie de la mythologie Mario Kart, mais moi ça me rendrait fou. Moi sur Call of Duty, alors je suis souvent, le peu que je joue, je suis souvent dans les 2-3 premiers parce que l'algorithme des matchmaking est bien fait. Ça me ferait chier, tu vois, d'être premier pendant 3/4 de la partie et qu'au final, je devienne de plus en plus nul. Alors non, mais oui et non, parce que au contraire, c'est l'inverse. Tu vois, dans Call of Duty, plus tu fais de kills, plus tu as des atouts et tu vois, c'est comme ça que tu progresses. Mais c'est une philosophie différente en fait. C'est la philosophie mais Mario c'est Kart, pas adapté. C'est la philosophie de Mario Kart, elle est adaptée à très peu de jeux. Ce serait pas marrant qu'il y ait un mode de jeu comme ça dans Call of. Alors qu'il y a un mode de jeu comme ça, dédié, séparé, oui, je veux bien. Ou dans FIFA, tu vois, genre un mode de jeu séparé, mais pas dans les modes compétitifs qui sont censés être dans l'e-sport et compagnie. Je viens d'inventer un mode de jeu dans FIFA. Écoute bien. Peut-être. Écoute-moi. On a une équipe, tu vois. On a chacun une équipe de fut. Bon, toi, t'as pu avoir des meilleurs joueurs que moi et tout. Donc, mon équipe est pas terrible. La tienne est costaud. Donc, toi, t'as l'OM. Ah, mais allez, franchement, si tu veux, j'ai l'OM et t'as Paris. Parce que, sur le papier, Paris est meilleur que l'OM. Et sur le terrain aussi, d'ailleurs. T'as Paris, moi j'ai l'OM. Tac, on joue. Tu me mets un but. 2, 3, etc. Il faudrait qu'à chaque but, j'ai le droit d'échanger un joueur avec toi, tu vois. Ça serait pas drôle comme. Ah ouais, mais non, mais oui, c'est super cool. Alors là, ouais. Qu'est-ce qui me casse les couilles, ouais, c'est bon. Ça serait marrant. C'est génial. Ça, c'est génial. À chaque but que tu mets, t'as le droit de prendre un joueur de l'un, et de lui donner un joueur à toi, tu vois. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Non, c'est pas mal. Non, tu vois, il y a des idées. Par contre, l'important, c'est que... non, effectivement, pour le compétitif. Non, et même manette en main, tu vois, c'est toujours les mêmes scripts. C'est toujours un jeu, tu vois, où t'as les phases d'attaque et les phases de défense, mais le milieu de terrain sert presque pas, tu vois. Au milieu de terrain, à part les 5-6 grosses stars, que tu mettes un joueur... très bon ou un joueur très moyen, tu vas pas trop voir la différence, tu vois. Ouais, parce que dans le gameplay, l'emphase, elle a pas été mise sur ça. Alors peut-être que les très gros joueurs vont hurler à ce que je dis, mais globalement, pour un joueur moyen, peu importe que je foute un joueur qui était à 83 ou un joueur à 76, alors que dans le vrai football, au contraire, si t'as pas les bons milieux de terrain, si t'as pas Verratti et que tu mets un Marquinhos à la place, Marquinhos est beaucoup plus défensif parce que son vrai rôle à la base c'est défenseur central. Marco Verratti c'est plus un numéro 8, c'est un truc qui est polyvalent. Enfin, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que quand le PSG va jouer un match, s'il y a pas Verratti sur le terrain, ou même à l'époque où il y avait Rabiot c'est un grand gabarit, tu vois, un peu le gabarit à la Patrick Vieira au milieu de terrain, c'est pas le même jeu, tu vois, mais ça change, tu vois, et dans FIFA ça change rien en fait. Ouais. Ce qui est important, c'est la course sur les côtés, la précision, et c'est toujours la vitesse, même si le jeu est ralenti, tu vois, c'est toujours les contre-attaques. Moi, voilà, c'est donc FIFA est en perte de popularité. Pas forcément dans les... On va voir, peut-être que les levées de bouclier cette année vont avoir des répercussions sur les ventes, et ensuite ça a des répercussions sur les ventes, ça aura des répercussions sur le développement. Comme d'habitude, à l'E3, même si c'était pas l'E3, on a vu une cinématique avec le visage de... Enfin, comme d'hab, montrez-nous du gameplay, putain de merde. D'habitude, les journalistes peuvent jouer au jeu en plus, mais là non, parce qu'il n'y avait pas de journalistes. Donc, Bon, d'ailleurs, on va finir sur cette conf là qui a eu lieu. Ouais, mais elle était catastrophique cette conf. Alors oui, non, mais c'était, à regarder, c'était chiant, c'était nul, c'était mal maîtrisé au niveau du rythme, et le contenu était, pour moi, il y a rien qui m'a parlé, hormis un jeu qui s'appelle quoi, The Lost Random, mais qui faisait partie du catalogue EA Original. C'est un jeu où... Mais c'est pas le nouveau jeu de Joseph Fares. Non, Joseph Fares. Ça c'est It Takes Two. It Takes Two. Ça a l'air pas mal aussi, même si on n'a pas beaucoup vu. Dans le jeu que je te dis, il y a Random dedans dans le titre, et c'est Lost design in Random. Un peu à la Tim Burton, où il y a Lost in Random. Comment il s'appelle ? Ah ouais, Lost in Random. Ouais. Ça, à voir, ça, en tout cas, ça a attiré mon attention. Non, mais le reste, ils ont... En fait, le reste était inintéressant. Non, mais
Attends, revenons un peu sur la chronologie. Ils se sont plantés avec Battlefront 2. Il y a eu. Je calcule juste par rapport au temps pour qu'on ait le temps de traiter l'autre sujet. Après, c'est par rapport à ça. Mais ils se sont plantés sur Battlefront 2. On va pas revenir sur le truc des lootbox. Ah oui, effectivement. Et du coup, même si le jeu aujourd'hui, quand tu le prends sur le Game Pass, par exemple, il est très complet, il y a tout. Tu sens quand même les stigmates de tout ça. Il y a eu un crash monumental qui est Anthem. Ouais. Ça a été un désastre de vouloir faire un espèce de Destiny-like qui n'a pas... Pareil, j'ai un auditeur qui me l'a offert, et je le remercie encore une fois. Par contre, j'ai pas pu passer la dizaine d'heures de jeu. C'était un calvaire. Ah bon, à ce point. Ah, pour moi, c'était un calvaire de jouer. C'était un calvaire. Ils ont lancé Apex Legends, qui est leur Battle Royale, qui a des bonnes idées, qui marche plutôt bien, mais qui a du mal à rivaliser avec aujourd'hui les deux ténors que sont Fortnite et Call of Duty Warzone. Après, de toute façon, c'est un marché qui est compliqué à bousculer. Non, mais ils arrivent avant. Et il y a eu une hype, même mes neveux, ils étaient Apex, et au bout d'un moment, ils m'ont dit, c'est relou Apex, tu vois, parce que tu vois, genre, ils n'ont pas réussi. Ça arrivait avant Fortnite ? Non, après. Ah oui. Oui, mais forcément. Mais avant Warzone. Ah oui. Et Warzone, aujourd'hui, il est ultra joué parce qu'il est gratuit. Et parce que c'est Call of Duty derrière aussi, tu vois. Ouais, mais tu sais, ouais, sûrement. Le seul truc qui est un peu rassurant là-dedans, c'est Jedi Fallen Order qui est bien. Alors, pour moi, c'est un bon jeu. C'est pas un jeu exceptionnel. Le héros est générique et ça qui a. Ouais, mais attends, pardon, vas-y. Ah, enfin, c'est. Non, mais parce que ça reste. Je sais pas si c'est un bon résultat ou plutôt décevant, parce que ça reste un gros jeu Star Wars qui arrive plutôt en fin de vie de machine, donc sur un parc installé énorme, et t'en vends que, entre guillemets, 10 millions. C'est pas non plus énorme. 10 millions max, hein, c'est la fourchette, c'est 8 et 10. Ah ouais. Donc bon, soyons sympathiques et mettons 10. C'est pas trop mal pour un jeu éditeur tiers, faut savoir qu'ils se vendent pas autant, mais c'est vrai que c'est Star Wars, mais c'est arrivé la même année que le film qui conclut la saga et qui a démoralisé les fans. Cette nouvelle trilogie, elle a un peu écorné l'image de Star Wars, même si la série Mandalorian remonte un peu le niveau globalement. C'est vrai que et puis il y a Fallen Order, Battlefront 2 qui était passé par là, donc t'as forcément un truc. Et puis au final, ça reste un très bon jeu, mais c'est un héros qu'on connaît pas. Tu vois, ça reste en plus toujours les mêmes périodes qu'ils utilisent, ils prennent pas trop de risques. Pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, à reprendre la licence Star Wars, demander à BioWare de refaire un Old Republic, tu vois, un truc qui avait super bien marché, plutôt que d'envoyer BioWare faire Anthem qui maîtrise pas. Donc aujourd'hui, pour conclure, Electronic Arts, quelle image t'en as, toi, d'Electronic Arts ? Moi, j'allais te dire, en fait. Après, c'est mon propre avis. Et franchement, à mon avis, il représente pas le marché vu les chiffres qui génèrent. Mais moi, personnellement, et surtout au sortir du EA Play Live, même si j'ai pas attendu ça pour avoir cette idée-là, je me suis dit, en fait, je crois que si on vivait dans un monde où dans le jeu vidéo, il y aurait que des éditeurs à la Electronic Arts, je crois que j'arrêterais le jeu vidéo, en fait. Mais c'est fort probable. Mais pas par rébellion ou quoi que ce soit, parce que déjà, ce qu'ils proposent me parle pas, tu vois. Enfin, j'ai aucune sensibilité avec ce qu'ils proposent, hormis, voilà, comme on l'a dit, les jeux... Hormis UFC, quoi. Voilà, hormis UFC. Non, hormis les jeux EA Originals, mais bon, qui sont jamais non plus des chefs-d'œuvre de gameplay non plus, tu vois. Faut être honnête. Mais ouais, et après, en tant qu'entreprise, en tant que modèle économique et en tant que licence qu'ils mettent en avant, ah ouais, je pense que j'arrêterai les jeux vidéo, clairement. Donc voilà l'image que j'ai d'Electronic Arts. Après, franchement, la conférence était pourrie. Mais je suis persuadé, en fait, c'est moins grave qu'un éditeur foire sa conf qu'un constructeur. Parce qu'en fait, chacun des jeux qu'ils ont présentés, je suis persuadé qu'une fois qu'ils seront sortis, ils vont tomber largement sur leurs pattes, Electronic Arts. Ça va, dans le lot, il y a des trucs qui regarde, de toute façon, les chiffres leur donnent raison. Eh ben ouais. Les chiffres. Mais ils devraient même pas se casser les couilles à faire une conf. En fait, chacun des jeux qu'ils voulaient présenter, une fois de temps en temps, ils mettent une vidéo, un trailer avec un petit... Ça les dessert, ces conférences qu'ils maîtrisent pas et qui sont nulles d'année en année. Mais c'est vrai que quand tu vends 25 millions de FIFA et quand tu fais 1,3 milliard d'euros de bénéfices opérationnels... Ouais, c'est énorme. Dont la moitié et la moitié de ton chiffre d'affaires en microtransactions, leur modèle économique... leur manque d'innovation et là pour et tout ce qu'on a critiqué.
Et pour le futur, on n'a rien vu non plus. Tu vois, là, pour l'instant, ils sont toujours focus sur les générations actuelles. Ouais, mais parce que c'est pas rentable pour eux. On le sait déjà que FIFA 21, tu vas l'acheter, il sera upgradable gratuitement sur Next Gen, donc bon, c'est plutôt cool. Mais je pense qu'ils s'en foutent un peu pour l'instant. Eux, c'est la rentabilité là. Là, ils sont dans une. En fait, c'est un débat qu'on a souvent, rentabilité contre crédibilité. Je pense qu'il y a contre créativité. Ouais. Il y a une émission qui est dédiée à ça. Ouais. Vous pouvez la voir sur la chaîne, mais là, on est complètement dans l'exemple. D'ailleurs, cette émission-là, rentabilité contre créativité, on l'a rendue payante, cette émission. Donc, vous devez payer pour la voir. Ouais, c'est 100 €. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Non, mais blague à part, on va la linker en fiche de fin, du coup. Mais voilà, eux, ils sont typiquement dans cette logique-là. Eux, c'est la rentabilité avant tout. C'est tant pis pour la créativité. Tant pis si FIFA, manette en main, il est pourri. Ça rapporte des sommes folles. Bon, moi, Electronic Arts, c'est clairement l'éditeur qui me... l'éditeur, publisher, développeur qui me fatigue, quoi. Qui fait tout ce que je n'aime plus dans le jeu vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Tout ce que je reproche aux jeux vidéo, c'est comme ça. D'où le titre de l'émission, EA, it's not in the game. Hein. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Restez courtois, restez calme, débattez sereinement, sinon c'est ban direct. Il y a même plus de, il y a plus de discussion possible. C'est la dictature. C'est la Corée du Nord ici. Voilà. Donc on vous remercie avec Roman d'avoir suivi cette première partie de l'émission 186. Vous retrouvez, pour ceux qui regardent ça normalement entre guillemets, vous retrouverez la deuxième partie dans quelques jours. Et pour ceux qui la deuxième partie qui sera sur un autre sujet. Hein. C'est pas sur le même sujet. Hein. Oui. C'est sur la deuxième partie. On peut tout de suite. On le dit ce que c'est ou pas? Allez, disons-le. C'est les dérives de la presse, influenceurs, blogueurs. Est-ce qu'il y a encore du journalisme? Est-ce qu'il y a encore de l'objectivité? Un peu ras-le-bol que dès qu'il y a un jeu qui sort, ça soit le meilleur jeu de la décennie, sur-enthousiasme, jamais aucun défaut de relever, par peur de froisser les éditeurs, certainement, parce que si tu froisses l'éditeur, t'as plus accès à rien, donc t'as plus tout en exclusivité, les privilèges qui te font faire des views, qui te font faire de l'argent. Donc ce système, il est vérolé. C'est en plus à la base qui nous avait forcé à lancer les share players. Donc on vous explique tout ça dans la deuxième partie qui vous retrouverez dans quelques jours ou tout de suite pour les membres Moulinex. Salut à tous, ciao. Salut.